Ok, bonjour. Donc, si tu as un SaaS B2B et qu'actuellement tu galères pour obtenir seulement des appels de mots qualifiés parce que tout simplement tu tombes dans les spams, et ben je vais te montrer tout simplement dans cette vidéo comment est-ce que je me. Comment est-ce que j'arrive à presque jamais tomber dans les spams. Bien sûr, c'est, euh, ce n'est pas garanti, ok. Mais comme tu peux le voir, j'ai des preuves. Comme quoi, ici par exemple, sur un client, 7,60% de taux de réponse. Taux de réponse que tu ne peux pas obtenir sans avoir une excellente délivrabilité. Pareil pour ici. Ça, c'était pour mes propres campagnes avec 9,20% de taux de réponse, ce qui est impossible à atteindre sans une excellente délivrabilité. Pareil pour ici, donc plus tradit, 2,65%. Mais quand on sait que la majorité des gens de nos jours, ils obtiennent du 1% de taux de réponse, sans compter les taux de réponse positifs, et bah tu peux dire forcément tu fais quelque chose de correct. Donc pourquoi est-ce que j'obtiens ce genre de résultat, tu vas te demander. Et bah c'est très simple, parce que premièrement de mon côté des, j'utilise une infrastructure d'envoi. Du coup j'utilise des serveurs privés d'envoi d'email qui me permettent de limiter le risque au maximum. Donc c'est-à-dire par exemple je vais utiliser du coup des domaines d'envoi qui sont des domaines d'envoi que pour la prospection. Et ces domaines-là, très importants, ne sont pas redirigés, ne sont pas reliés au domaine parent. Pourquoi est-ce qu'on. Alors, avant, donc je disais ça vers, euh, vers début du coup d'octobre, comme quoi bah, il valait mieux rediriger les domaines parce que ça permet que ton client par exemple, revisionne le VSL, le vidéo de vente, etc. Mais avec plusieurs tests, plusieurs milliers de tests, et ben, j'ai pu voir qu'en fait, lorsqu'un domaine est brûlé, Google va utiliser du coup des robots pour aller sur le domaine qui est brûlé pour voir le domaine de spam. Et s'il se fait rediriger sur du coup ton domaine parent, et ben, lui aussi il peut seulement dire que ce domaine-là, ce domaine parent, et bah c'est le domaine du scammer. Du coup, forcément, et bah il va te il va brûler ce domaine-ci. Du coup, si tu souhaites, par exemple, mettre en place des newsletters via ce domaine-là, et ben malheureusement, tu n'auras pas. Du coup, en ce qui fonctionne pour 2025, c'est de ne pas rediriger vers un domaine par an. Évidemment, tu auras toujours ce choix-là où les personnes pourront, par exemple, pourront visiter ton site en tapant, par exemple, le nom de ton SaaS. Et du coup, via du SEO et via une stratégie de référencement, ils tomberont sur ton SaaS et ils pourront voir ce qui leur retourne. Donc, évidemment, de nos jours, bah, si tu n'utilises pas du coup si tu ne négliges pas tes risques, si tu minimises pas tes risques, notamment en ayant 50 noms de domaine, voilà, un minimum de 10 noms de domaine, avec notamment 3 emails, 3 accounts de prospection, et bien malheureusement, et bah, tu ne pourras jamais atteindre la boîte email principale de tes prospects. La raison étant que tu vises des gens qui sont totalement froids, donc tu ne sais pas d'avance pour savoir comment est-ce que ces personnes-là réagiront à ce que tu leur enverras. Surtout dans le domaine comme l'email, tu fais énormément de tests. Du coup, certains emails vont passer, d'autres ne vont pas passer. D'autres ne vont pas passer. Évidemment, tu arrives à négliger tes risques, comme ce qu'on va voir euh, dans peu de temps. Donc, domaine d'envoi, et ben, tu vas en avoir plusieurs. Donc, ça permet que lorsque tes domaines vont brûler, tu vas tout simplement pouvoir les mettre à l'arrêt et tu vas pouvoir les warm-up, c'est-à-dire les réchauffer au fur et à mesure pour rétablir un certain lien de confiance avec les fournisseurs d'accès, donc c'est-à-dire Google et Outlook, si tu ne fais que du B2B, chose que font mes clients. Ensuite, tu as plusieurs choix. Donc, tu as le choix de passer par une infrastructure avec Google et Outlook, ce que je ne recommande pas parce que tu as énormément de frais. En plus de ça, l'infrastructure, c'est du 20 à 30 heures de travail de setup. Surtout si, par exemple, tu fais du 50 domaines, tu dois mettre en place le SMTP, les DKIM et les SPF qui sont tellement des termes pour ne pas aller dans les spams, pour vérifier que tu es
que tu veux faire, c'est-à-dire de prouver à Google et à Outlook que tes domaines sont utilisés à des fins professionnelles et pas comme des scammers qui ne mettent pas en place ce genre d'email, ce genre de setup. Sinon, ce que je conseille, c'est donc d'utiliser une infrastructure privée comme Mailscale et Hotband. Personnellement, pour mes propres clients, là actuellement, j'utilise Hotband. Bien sûr, pour moi-même, j'utilise Mailscale, qui est, mais Mailscale ou Hotband, honnêtement, c'est ce que je te conseille vivement, parce que ça permet vraiment de minimiser tes risques et d'avoir une infrastructure d'email à moindre coût. Donc, par exemple, pour Hotband, pour envoyer entre 500 et 1000 emails par jour, pour te donner une idée, sur mes propres clients, je paie environ entre 250 € par mois jusqu'à 400 € par mois avec Hotband. Et ça, c'est évidemment c'est sans la mise en place de récupérer des emails, valider ces emails-là, etc. Donc voilà, Mailscale c'est pareil. Hotband est plus cher que Mailscale. Par contre, il a une feature qui est une fonctionnalité qui te permet de réchauffer, de réchauffer les emails de manière beaucoup plus, euh, on va dire beaucoup plus efficace que pour d'autres logiciels comme Warbox ou alors Smartly. Voilà, et le fait d'utiliser ces infrastructures, ça permet vraiment de limiter les risques et donc d'atteindre la boîte principale de tes emails et donc de bypasser en fait d'atteindre, de ne pas aller dans les spams. Parce que c'est ça aussi le plus important. C'est ce qui m'a permis notamment d'obtenir des taux de réponse qui sont assez énormes, donc 7,60%, 9,20%, etc. Ensuite, évidemment, ton copywriting doit être au point, c'est-à-dire sur le premier mail, et bah, tu devras avoir zéro image. Par exemple, tu dois avoir zéro image, tu ne devras pas avoir de split tag, c'est-à-dire que tu vas pas du tout mettre de lien de code HTML parce que ça signale à Google et à Outlook que, que tu n'es pas forcément net. Surtout que tu contactes des gens qui ne t'ont pas du tout donné leurs emails. Et vu que c'est que du call email, et bien forcément, Google et Outlook ils disent ah, cette personne-là, elle fait des trucs pas nets. Elle fait de la merde. Et du coup, ton but à toi, c'est justement de ne pas te comporter comme un scammer. Parce que de nos jours, dans le milieu du call email, tu es en concurrence avec beaucoup de personnes. Et la première personne avec qui tu es en concurrence, c'est des gens qui vont envoyer 1 million d'emails par mois à de la terre entière. Et du coup, ton but à toi, c'est de prouver que c'est envoyé par un vrai humain. C'est pour ça que tu as zéro lien externe, donc notamment avec des liens de désinscription. Je vois beaucoup de gens qui utilisent des liens de désinscription. Le problème, c'est que pareil, c'est que vraiment, si tu vois par exemple sur les iPhones, et aussi les numéros des prospects, ils ont quelques règles d'automatisation qui fait que si ils voient qu'il y a un lien de désinscription, et ben t'as des robots qui visitent les emails, qui ouvrent les emails et qui vont pouvoir cliquer sur ces emails de désinscription exprès on va dire limiter le temps de tes prospects. C'est-à-dire que tes prospects ne passent pas sur ces emails-là. Ensuite, il n'y a pas d'open tracking. C'est-à-dire, par exemple, comme je te disais avec iPhone, ils ont des robots qui ouvrent automatiquement les, les mails, les mails de tes prospects et qui vont actuellement cliquer sur les liens de description que les utilisateurs on va dire que l'expérience utilisateur soit plus agréable possible. Du coup, ton but à toi, c'est de générer une réponse d'un humain. Donc, c'est pour ça que le lien des instructions, je te déconseille de le mettre. Par contre, évidemment, tu dois être RGPD compliant, c'est-à-dire que tu dois dire aux personnes tu dois ajouter un PS de désinscription qui va te permettre de générer une réponse et, euh, et d'augmenter ta délivrabilité. Voilà. Ensuite, évidemment, pour ces emails-là, tu vas devoir, ton but à toi, d'envoyer très peu d'emails, c'est-à-dire entre 15 et 20 emails maximum par compte. Par exemple, tu peux voir sur sur mes anciennes vidéos que je disais comme quoi tu pouvais monter jusqu'à 50 emails
par jour par account. Malheureusement, c'est plus possible et je te dis ça en, en conséquence parce que je me suis fait burn sur ça parce que la plupart des gens vont envoyer entre 50 et plus de 100 emails de protection par jour et malheureusement bah, ça va ruiner la réputation de ton domaine. Du coup, tu vas prouver tu vas prouver comme quoi tu envoies des messages de spam, mais du coup, tu n'atteindras pas la boîte principale. Et donc, tes messages de protection, ils seront toujours en mode vue. C'est pour ça que tu dois avoir aussi ben, une à deux relances par campagne pour éviter ben, que les personnes que les personnes ben, soient burn, c'est-à-dire qu'ils détestent se refaire des marchés. Je suis sûr que tu as vu ben, ces emails de profession qui te protègent genre tous les jours, non-stop, 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 non-stop. Et ces emails de profession, les gens en soi, ils ont compris que l'argent est fait dans les follow-up, mais plus tu prospectes, plus tu relances les personnes, plus tu les gonfles. Donc forcément, ils vont te mettre dans les spams et donc ça va ruiner ta délivrabilité. C'est pour ça aussi que après avoir relancé ces personnes-là pendant deux fois, et ben dans ce cas-ci, tu vas poser tes campagnes de prospection pendant 2 mois et après tu vas pouvoir lui en relancer. Et ça va te permettre, ben, tu vas pouvoir ben, de relancer les gens qui n'ont pas pris ton offre de prospection B2B, pardon, pour ton SaaS B2B. Et évidemment, tu vas pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. Le but de ça, c'est que par exemple, la plupart des scammers, ils vont prendre une liste de personnes et, euh, et ils vont envoyer à ces personnes-là des emails non personnalisés, non personnalisés, non pertinents, etc. Et surtout du style, ils vont envoyer la campagne email à midi. Et du coup, à midi pile, tu auras 100 000 emails qui vont partir. Et malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc le but, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle. Ça, tu peux le faire avec SmartLead, qui l'utilise très bien. Personnellement, j'ai pas de souci avec eux. C'est d'ailleurs ben, l'outil que j'utilise au quotidien. Et c'est comme ce que tu peux voir ben, ici, où tu peux voir 7,60% et 9,20% de taux de réponse. C'est parce que justement, on néglige ton risque. On néglige le risque grâce à cette intelligence artificielle. Voilà. Évidemment, bah, je vais te montrer un peu ce qu'il ne faut surtout pas faire. Par exemple, ce que beaucoup de gens utilisaient, notamment dans les années 2020 et 2022, c'est qu'ils utilisaient les petites images, les petites images comme ça avec le nom first name, donc avec l'emlist. Ça fonctionne énormément, mais en 2024, en fin 2024 et 2025, malheureusement, ça ne fonctionne plus du tout. La raison pour laquelle ça fonctionne plus, c'est parce que Google et, euh, et Outlook, et ben, seulement, ils vont ruiner ta réputation parce qu'ils vont voir que c'est le premier message que tu enverras à tes prospects. Et du coup, effectivement, bah, ils vont voir que c'est un message de protection et du coup, ils vont automatiquement te classer en spam. Et à l'inverse, tu as cet email-là qui va générer une réponse parce que justement, comme tu vois, c'est du plain text. C'est du plain text et tu poses une simple question à la personne. Et donc forcément, ça va générer une réponse et ensuite tu vas pouvoir le qualifier et voir s'il est qualifié. Donc cet email-là, il va forcément aller dans les spams. Cet email-là, il va aller dans l'environnement dans la boîte primaire de l'inbox. Et c'est ce qui fait en fait de pouvoir générer entre 7,60% de taux de réponse et entre 9,20% de taux de réponse pareil. Et donc, par exemple, ici tu peux voir, ça par exemple c'est une meilleure campagne de test, il y a 6,38% des taux de réponse. Pour donner un ordre d'idée, le taux de réponse positive c'est à peu près 0,5%, donc ça c'est un bon test. J'ai d'autres exemples qui ont été faits, qui vont personnellement obtenu entre 1% et 1,5% de taux de réponse positive. Et ici c'est là, sur un client, elle a généré 2% de taux de réponse
positive pour te donner un ordre d'idée. Voilà, donc j'espère que ça t'a aidé. Si tu souhaites aller plus loin, bah, tu peux. Et si tu souhaites aller plus loin, et si tu souhaites seulement ajouter à ton SaaS B2B totalement entre 10 à 20%, entre 10 à 20 appels de Nemo Café par mois, tout cela en moins de 4 jours, bah, du coup, tu peux réserver immédiatement un appel avec moi ou à droite. Le but de cet appel, c'est avant tout de faire un audit de ta stratégie de prospection outbound et de voir bah, comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser ce même système pour permettre d'obtenir entre 10 à 20 des appels de qualifiés pour moi et surtout de faire en sorte que ton équipe commerciale il s'occupe avant tout de closer les clients, c'est-à-dire de facturer les clients, de pouvoir aussi par exemple les maintenir la relation afin de seulement d'en closer plus sur le long terme. Sur ce, si tu souhaites découvrir un peu de ça, bah, tu peux également réserver un appel avec moi en bas de cette vidéo. Et sur ce, moi je te dis à très vite. Si par contre tu souhaites te renseigner plus en détail sur ce que je fais, bah, directement tu peux voir une ressource en bas de cette vidéo. Le but de cette ressource, c'est de te montrer par exemple les emails que j'ai les emails que j'envoie actuellement sur mes propres campagnes, les emails aussi que j'utilise pour mes propres clients. Et donc tu vas t'inscrire à une newsletter qui va te permettre bah, de montrer spécialement chaque semaine où je te mets, où je te donne bah, sur un plateau d'argent les angles qui fonctionnent pour moi et mes propres clients. Alors voilà, donc personnellement j'en envoie entre 1000 et 3000 de emails de prospection. Je contacte entre 1000 et 3000 personnes par jour par jour à des personnes. À des personnes et donc tu vas pouvoir voir qu'est-ce qui fonctionne dans ton secteur. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et à très vite et au revoir.